Salut Hélène, Salut Christophe, est-ce que tu vas bien? ça va super bien. Et toi? Très très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est la transformation numérique ou transformation digitale des boîtes de nuit et aussi des bars. Exact. Parce que c'est souvent des endroits qui ont quelque part les mêmes enjeux en termes de transformation numérique. Et aussi qui doivent faire en sorte de se distinguer de la concurrence, de façon à pouvoir sortir du lot réellement et pouvoir dire « Hey, c'est chez moi qu'il faut venir, n'hésitez pas à me recommander auprès de vos potes, de vos copains, de vos amis, et puis s'assurer finalement d'avoir une clientèle et des visiteurs qui reviennent régulièrement. Alors, dans le domaine de la transformation digitale, tu imagines quoi pour eux? Oui, alors on peut déjà penser à des tablettes ou des iPads qui pourraient se trouver sur les tables et qui pourraient permettre de passer des commandes, par exemple. Ça, c'est déjà une première chose. Et c'est vrai que si on pense au milieu des boîtes de nuit, ça peut vraiment être un gain de temps en fait, pour les serveurs qui sont parfois en train de courir un peu à gauche à droite et qui pourraient finalement rester focalisés derrière le bar à préparer les cocktails, etc. Bien sûr. Et effectuer les livraisons, si on peut appeler ça comme ça, mais que les commandes puissent être prises directement via la tablette. C'est cool parce que il n'y a pas un empressement en fait, tu vois, ça arrive souvent que le serveur vienne te demander ce que tu désires, t'es pas prêt encore, tu es encore en train de réfléchir et du coup finalement ça laisse vraiment cette liberté et ça te met aucune pression sur le temps que tu souhaites prendre pour prendre ta décision. Non. Et puis voilà, tu peux vraiment passer ta commande en fait et les serveurs restent vraiment concentrés en fait sur la tâche qui nécessite vraiment une préparation de la part d'un humain. Oui, c'est tout à fait ça, plus le fait que du coup, comme ils ont plus de temps, ils peuvent passer plus de temps avec leurs clients également, et donc faire en sorte de connaître mieux leurs visiteurs, de pouvoir éventuellement les reconnaître lors d'un prochain passage. Quelque part, le fait de pouvoir aussi commander au travers de tablettes ou au travers de tout ça, on pourrait lier ça à un profil, de façon à ce que quand la personne arrive, on puisse se dire, tiens, cette personne adore les jeans, par exemple, et dans ce cadre-là, je vais lui proposer un jean de haute qualité qui vient de m'arriver et qui est assez peu connu, et donc finalement faire vivre une expérience auprès du client ou de la cliente. Ça, c'est vraiment chouette. Et puis, donc c'est vraiment, encore une fois ici, une modification des flux, malgré tout, parce que du coup, les serveurs peuvent se concentrer, comme tu le disais, à la livraison et puis à leur métier, qui est un métier de rapports humains. Et puis de l'autre côté, on a la machine, on a l'informatique qui va permettre de commander au mieux, à nouveau, de reconnaître peut-être le profil de la personne, de façon à ce que la personne puisse être servie au mieux, rapidement, un peu moins rapidement, en fonction de ce que désire la personne. Et comme tu dis, du coup, il n'y a pas de pression, en fait. Tout simplement, on peut faire en sorte, éventuellement même, de pousser le système, de pousser le mécanisme jusqu'à ce que dans le bar, ils puissent directement recevoir effectivement les différentes commandes et qu'au bar, ils puissent dire « Ah tiens, je vais commencer la préparation de tel cocktail, je vais commencer la préparation de telle et telle boisson. » Et donc que toi, en temps réel, tu puisses connaître l'état de ta commande et peut-être venir se dire à un moment donné « Ah flûte, t'avais pris un jean, j'aurais voulu en prendre un aussi. Ici, ça n'a pas commencé, la préparation n'a pas commencé, je peux le changer quand même. » Et ça, c'est vraiment au top aussi en termes d'expérience client. Jusqu'à la fin, tu as vraiment la possibilité de changer, tu as la possibilité de continuer à parler, éventuellement au travers des tablettes, de réseauter. C'est quelque chose qui pourrait se mettre en place parce que finalement, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de visiteurs, mais il y a des visiteurs en boîte de nuit ou des visiteurs en bar qui vont se dire je sors avec un cercle d'amis et puis voilà, je tiens à rester tranquille. Et puis d'autres qui vont se dire tiens, ça pourrait être sympa de découvrir quelqu'un d'autre, de pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre et donc effectivement de pouvoir, je sais pas, avoir un système de requêtes par exemple à partir des tables en disant tiens, on est à deux, est-ce qu'on peut venir se joindre à vous, ou ce genre de choses. Ça peut aller très très loin en fonction de la thématique et du type d'établissement que c'est en fait finalement. Oui, c'est vrai, c'est une super idée. Après, il y a aussi l'utilisation des écrans. On est sur un projet actuellement
où le client désire intégrer des écrans dans des tables et donc avoir finalement une table devant soi avec un écran intégré, protégé par une vitre bien entendu, où on pourrait voir le menu qui circule, la carte des boissons, etc. C'est cool parce que du coup, elle défile en fait juste devant tes yeux. T'as pas cette carte que tu dois tenir en main. Personnellement, je suis toujours un peu dégoûtée par l'état de certaines cartes. Ça, c'est certain. Où il y a eu de l'alcool renversé, elle colle, il y a plein de traces de doigts et je la tiens toujours du bout des doigts, quoi. Le mieux, c'est d'arriver avec tes solutions alcoolisées, tu vois, pour désaffecter. Le petit gel pour les mains. T'en mets sur la carte comme ça, puis tu frottes. Oui, c'est ça. Et donc là, en fait, on n'a pas cette problématique. C'est cool, c'est design. On a le menu qui défile et éventuellement avec des suggestions, comme tu le disais, un nouveau gin qui vient d'arriver ou le cocktail de la maison. Bien sûr. Des choses comme ça. Et donc, et avec des images, des vidéos éventuellement, ce que tu ne sais pas faire sur une carte traditionnelle. Oui, quelque chose de beaucoup plus dynamique et interactif. Tourner autour du cocktail, par exemple. Si tu dépenses 13 € pour un cocktail, tu as envie de savoir quand même à quoi il va ressembler, au minimum, même si les surprises peuvent venir par la suite, mais quand même malgré tout, de se dire « Oh purée, il a vraiment l'air bien », en fait, ça peut être vraiment, vraiment sympa de faire en sorte d'avoir de la vidéo, de l'image. Avec la composition. Voilà. Tu parlais des tablettes aussi pour commander. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment sympa, comme tu disais, pour gagner du temps du côté des serveurs et puis pour réattribuer ce temps-là en fait, à du customer care, au fait de prendre soin de son client. Ça permet aussi de pousser l'expérience plus loin, comme on le voyait tout à l'heure, lors des commandes. Mais ça pourrait aussi donner la possibilité aux personnes ou à une table de s'exprimer en temps réel ou pas sur ce qu'ils viennent consommer, sur l'ambiance, sur le service, sur plein de choses. Et donc finalement d'avoir tous ces référentiels qui arrivent, tous ces avis qui arrivent en temps réel et qui nous permettent de savoir, ben tiens, là la soirée se passe pas bien, l'étudiant qu'on a pris comme serveur en fait se foire complètement et c'est justement toutes les tables en fait qui lui sont attribuées pour le moment en fait qui se plaignent. Vite changeons ou accompagnons-le. En tout cas, ça permet de rapidement convertir une soirée qui pourrait très mal se finir pour les personnes qui finalement se disent ok, je mettrai plus jamais les pieds dans cet établissement en je viens de voir en fait que vous n'êtes pas satisfait, expliquez-moi pourquoi en fait, éventuellement venir s'asseoir avec les gens et dire écoutez, c'est simple, on prend en charge ces consommations-là, on va vous en proposer d'autres, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que vous puissiez passer une bonne soirée, etc. etc. en fait. Et donc finalement, plus d'authenticité, quoi. Et l'exercice est important parce que ne pas faire face à cet état des lieux, c'est finalement plonger sa tête dans le sable comme le ferait une autruche. Et finalement, ça n'apporte absolument rien, sinon la perte de clients. On a l'impression que tout va bien, mais c'est pas vraiment le cas, etc. etc. Donc faire face à ça, grâce à la technologie, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est certain, ouais, c'est une super idée. Et en t'écoutant, je pensais aussi au fait de pouvoir que les gens puissent coter en fait les différents cocktails, les différentes boissons, et que en sélectionnant un gin par exemple, tu puisses te dire celui-là il est vraiment super bien noté, ou te dire bon j'ai envie d'en goûter un nouveau, lesquels, enfin qu'est-ce que la carte propose en fait comme gin locaux, et quels sont les cotes, quels sont ceux les plus appréciés, etc. Et donc de pouvoir choisir en fait en fonction de la vie d'autres personnes. Clairement. Et toujours pour rebondir sur le côté, tu vois, statut de ma commande, moi je trouve que c'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on s'oriente. Les personnes, les consommateurs maintenant sont de plus en plus habitués avec Uber, avec Amazon, à un service de livraison ou quelque part en fait tu peux voir ton colis qui arrive ou ta voiture qui arrive en temps réel. Et ça, c'est hyper rassurant pour le client, quoi. Du coup, au lieu de passer une demi-heure à attendre et puis à la 25e minute commencer à se dire « maintenant ça fait vraiment trop longtemps, on va s'en aller d'ici en fait » et puis être dans une situation problématique, on va se retrouver plutôt avec un état des lieux, avec ben voilà, pour la préparation de votre cocktail, il faut compter plus ou moins 15 minutes ou 20 minutes, ne vous inquiétez pas, si vous voulez commander autre chose en fait qui prend moins de temps, vous pouvez, etc., etc. Donc vraiment avoir cet état d'esprit de servir au mieux en fonction des besoins de la personne qui se trouve sur place. Et ça, c'est vraiment
hyper authentique vis-à-vis de son lien avec la clientèle. Et puis ça nous permet aussi de mieux connaître notre clientèle, quoi. De faire en sorte que, quelque part, les gens puissent être reconnus par l'établissement et que s'ils reviennent, en fait, on puisse leur proposer des choses qui leur correspondent. Et puis éviter aussi les départs frustrés de la part des clients. Exact. Et puis cette reconnaissance, tu peux aussi l'avoir en poussant des messages de bienvenue en fait aux gens. Donc si tu sais qu'une table a été réservée pour un groupe de personnes, bah, tu vas dire bienvenue, bienvenue Christophe, Ouais. ou voilà, pouvoir souhaiter la bienvenue aux personnes qui ont réservé. Ou si c'est une sortie d'entreprise aussi, bienvenue Underside, avec un petit clin d'œil, peu importe lequel, mais ça peut vraiment être sympa, quoi. De pouvoir faire ce genre de choses, quoi. Et via, on peut aussi penser à tout un tas d'écrans qui pourraient se trouver dans la boîte. Un multiscreen, par exemple, comme celui qu'on vient d'installer dans une boîte à proximité. Un multiscreen de 4 écrans pour pousser des photos, pour diffuser des messages de bienvenue. Peut-être parler de la soirée qui a lieu le week-end d'après et pouvoir en faire la promotion. Exact. Ça peut aussi être diffuser les photos qui sont en train d'être prises pendant la soirée, des messages particuliers pour l'une ou l'autre personne. Si on sait que on a, j'imagine qu'il y a des cartes de membres dans la majorité des boîtes, qu'on puisse se dire je sais qu'un tel est à la soirée ce soir parce que sa carte est passée à l'accueil ou à l'entrée de la boîte, et du coup je vais souhaiter la bienvenue en fait à toutes ces personnes. Bien sûr. Ça pourrait être super cool aussi. De créer vraiment de l'interactivité. Après tu parlais des multi-écrans. Là celui qu'on a installé c'est derrière justement le board du DJ en fait. Ces écrans et le fait de partir vers du multi-écran, donc un écran multiplié par X fois en fait, pour rendre une seule et grande image, c'est quand même une technologie qui pour moi est largement supérieure à la technologie de LED qui est vendue dans la plupart des cas en fait pour pouvoir faire des écrans géants. Pourquoi ? Parce que jamais, au grand jamais, je n'ai été dans une entreprise, même dans des entreprises hyper connues pour leur amour du détail, et voir un écran LED qui était en un seul morceau, qui n'avait pas de pixels morts, qui n'avait pas des parties de dalles mortes, qui n'avait pas des problèmes de contraste, etc. Ces écrans ne fonctionnent jamais complètement. Jamais. J'en ai jamais vu un en fait fonctionnel complètement. Et donc le gros avantage en fait de pouvoir se dire on part vers du multi-écran, c'est que de un, je pense qu'en termes de coût en fait c'est pas tellement éloigné, ou plutôt ça penche même parfois sur le multi-écran. Et deuxièmement, ça permet aussi une image qui est beaucoup plus rigoureuse, qui va pas se ternir avec les semaines et les mois. Et puis franchement, en fait, je pense que la plupart des établissements qui utilisent ce genre d'écran, avec des blocs LED comme ça, en fait, qui s'en fichent sur le mur de LED, je pense franchement qu'à un moment donné, ils en ont tellement marre de faire passer les personnes pour venir remplacer des morceaux de l'écran, ou pour signaler telle et telle défectuosité, qu'ils le laissent aller complètement, et ça donne des écrans qui n'ont vraiment aucun charme. Et à nouveau, c'est mieux vaut ne pas avoir la technologie que d'avoir une technologie qui est dysfonctionnelle, quoi, ou qui cause de la frustration. Et quand on est un peu obsédé par l'amour des détails, c'est le genre de truc qui peut te gâcher une soirée, quoi, que d'avoir une partie de l'écran qui ne fonctionne pas, en fait, et de voir... je sais pas, le logo d'un sponsor, par exemple, qui est complètement mangé par une partie de l'écran, quoi. Là aussi, si le sponsor est là, bonne chance bonne chance au gestionnaire du bar ou de la boîte en question, quoi. Donc c'est vraiment hyper important. Arrêtez d'utiliser des dalles LED qui ne ressemblent strictement à rien. Utilisez de la technologie qui en vaut la peine. Quoi d'autre, tu penses Quoi d'autre ? Oui, c'est sûr que les tablettes, on en a parlé, les écrans. Après, on peut aussi parler d'intelligence artificielle via l'utilisation d'un chatbot. Plutôt que d'avoir une tablette avec le menu et la carte des boissons, on pourrait avoir une tablette qui nous permettrait d'interagir avec un chatbot, donc finalement un assistant virtuel avec lequel on pourrait communiquer via ton smartphone. Même ton smartphone. Oui, en fait, c'est vrai. Et qui ressemblerait tout à fait à une conversation sur Messenger, par exemple.
en messagerie instantanée. Et donc on pourrait dire, par exemple, on parle de jean depuis tout à l'heure, je cherche un jean, j'ai envie d'en goûter un nouveau, j'aime bien plutôt telle et telle note, qu'est-ce que tu peux me proposer, quoi. Oui. Ou lancer un appel à l'ensemble de la salle en disant tiens, qui peut me conseiller ce jean ou qui peut me conseiller un jean en fait. Et puis que toutes les personnes qui sont sur place, reçoivent la notification, qui sont sur place en fait reçoivent la notification. Et ça c'est vraiment sympa aussi parce que du coup on crée une communauté, du coup on crée la possibilité de parler entre différentes personnes. Et puis certaines personnes qui, par exemple, on parle de jean à nouveau, mais certaines personnes qui s'y connaissent bien en jean ou qui s'y connaissent bien en vin, etc., vont avoir tendance à prendre à cœur en fait, le fait de conseiller. C'est quand même très gai de pouvoir faire passer un message en fonction de ses connaissances personnelles, etc., de ses propres passions, et donc de faire profiter de son expérience. De pouvoir faire en sorte que son expérience puisse servir à d'autres. Oui, c'est sûr, c'est super valorisant, hein. C'est gratifiant. C'est top, et puis c'est assez marrant en fait. On pourrait se dire, tiens, est-ce que je vais plutôt vers ça ou plutôt vers ça en fait, et que les gens puissent dans la salle recevoir une notification et voter, etc. Donc il y a vraiment moyen aussi de faire ce qu'on appelle de la gamification, et de faire en sorte de pouvoir rendre la technologie comme un espèce de liant à l'être humain et faire en sorte que les personnes puissent se dire ah tiens c'est toi qui m'a conseillé ça tout à l'heure, c'est vrai qu'il était top, etc., etc. Et donc de vraiment d'aller vers de l'échange humain, quoi. Et puis ça fidélise. Le fait d'avoir cette application propre à telle boîte de nuit, ça veut dire qu'on va vouloir y retourner. Bien sûr. Enfin, vraiment, je suis sûre que c'est un super bon outil en fait. Bien entendu. Pour fidéliser. Et donc oui, on pourrait demander un avis à d'autres personnes pour une boisson. On pourrait aussi réserver une table via le chatbot. Donc plutôt que de passer un coup de fil, on pourrait dire tiens, est-ce que tu peux me réserver une table pour 6 personnes pour vendredi prochain, par exemple. C'est toutes des choses qu'on peut s'imaginer. Bien sûr. Oui, il y a moyen de faire une espèce de continuité. Il y a moyen de faire valoir des points, comment dire, si on est un visiteur continu, en fait, il y a moyen de faire valoir des points, de faire en sorte de payer peut-être un petit peu moins cher sur telle et telle chose. Vraiment, il y a moyen de faire pas mal de trucs. Voilà. Et le fait aussi que l'on puisse valoriser au travers de points, de faire en sorte en fait de peut-être payer moins cher en fait son premier verre la prochaine fois qu'on reviendra, en étant à nouveau reconnu par l'application. C'est quand même super cool. Éventuellement de pouvoir offrir ce point en fait à des copains qui sont là en fait, ou à une autre table, peu importe. C'est aussi toujours hyper sympa en fait de pouvoir faire ce genre de choses, quoi. Ça pourrait être cool aussi de pouvoir passer une commande mais pour une autre table. Et par exemple de vouloir remercier quelqu'un et d'amener un verre. Bien sûr. Tu vois, de dire est-ce que tu peux envoyer un jean à telle table pour remercier la personne, éventuellement rajouter un petit message. Bien sûr. Ça pourrait être cool aussi. Non, c'est certain. Enfin, toutes les interactions en fait peuvent être vraiment mises à jour au travers de la technologie. Après, si on reprend tous ces concepts pour les bars ou bien pour les boîtes de nuit en fait qui ont des espaces privatifs, des espaces VIP. Là, on peut carrément en fait créer, faire en sorte que ce soit encore plus fort en termes de reconnaissance du profil de la personne, qu'on connaisse encore mieux la personne en question, qu'il puisse y avoir effectivement les bonnes couleurs de spot, qu'il puisse y avoir ces tables justement avec quelque part de l'information qui passe en fait, mais sur lequel en fait tu peux lire ton nom, ton prénom, peu importe en fait, et vraiment avoir cette reconnaissance encore plus forte dans les espaces privatifs et VIP, vraiment. On peut pousser très très loin la reconnaissance et l'interaction à ce niveau-là, quoi. Et que tout soit fluide aussi, que l'expérience du visiteur dès son arrivée jusqu'à son départ soit hyper fluide et hyper agréable. Tu en avais pas parlé lors d'un précédent talk, mais effectivement la transformation numérique, comme beaucoup de flux d'ailleurs, se fait avec un avant, un pendant et un après. Et ici, c'est vrai qu'à nouveau, on parle beaucoup du pendant,
Mais l'après, ben, c'est bien parce qu'on va pouvoir régénérer la possibilité, enfin, de nouvelles visites en fait, parce que les personnes sont satisfaites, etc., etc. Peut-être éventuellement de l'interaction et de la communication au travers de toutes les voies technologiques, peut-être pousser à l'inscription sur les réseaux sociaux, bien sûr. Enfin, ça, c'est des choses qui sont absolument indispensables. Et en amont, on va pouvoir aussi peut-être réserver sa table en VIP au travers de la même application qu'on va utiliser pour recevoir ces points. Si on fait la réservation X jours avant, peut-être pouvoir avoir une diminution sur une bouteille de champagne. Enfin, il y a tellement de choses en fait tellement de scénarios qui peuvent être mis en place au travers de la transformation digitale. Et ça a une force qui est terrible, c'est que même si ce sont des outils qui sont similaires d'un bar à l'autre, ou d'une boîte de nuit à l'autre, d'un établissement à l'autre, malgré tout les scénarios qui sont mis en place et la thématique graphique, la façon dont on va faire du design émotionnel, reconnaître les profils, etc., va pouvoir être faite en fonction des valeurs de l'établissement dans lequel on est en fait. Oui, c'est certain. Et le tout est aussi de pouvoir avoir une expérience qui va être uniforme et de pouvoir utiliser le même canal et de ne pas se dire bon, je dois faire la réservation par téléphone et puis je peux réserver peut-être des places pour une soirée à thème bien spécifique, mais là par contre c'est sur le site de la boîte de nuit ou du bar. Bien sûr. Sur place par contre, et donc en fait le fait de multiplier les canaux, ça n'aide pas dans l'expérience que l'on vit et que le visiteur va vivre. Bien entendu. Et donc limité à l'un ou l'autre outil en fait qui va pouvoir être hyper, permettre en fait à l'expérience d'être super fluide. Oui. Bah oui, de bien faire en sorte d'avoir conscience de tous les blocs de la transformation digitale et de tous les blocs composant la visite de la personne qui arrive. Oui, top. Exact. Alors pour résumer, finalement, les bars et la transformation numérique, les boîtes de nuit et la transformation numérique, ben, c'est quelque chose d'hyper important. C'est ça, il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en place, on vient d'en parler. Et on est vraiment super curieux de savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes visiteur, si vous êtes propriétaire d'une boîte de nuit, d'un bar, peu importe, n'hésitez pas à interagir avec nous. On est vraiment super curieux de savoir ce que vous en pensez. Ciao.